Ce soir, on vous propose une discussion sur les attentes des syndicats et des employeurs en 2021. Avec nous, Jacques Letourneau, président de la CSN, et Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et bonne année à vous aussi. Voilà. À vous aussi. Voilà, on a le droit de se souhaiter bonne année encore jusqu'à la fin du mois. Monsieur Letourneau, d'abord, quel est l'état d'esprit dans vos réseaux après plus de 10 mois de lutte contre ce virus et toutes les restrictions? Ah, c'est clair que c'est pas facile. J'ai fait une tournée des 13 régions affiliées à la CSN en novembre et en décembre, là, des travailleuses, des travailleurs dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. Ouais. Et c'est clair que dans le contexte actuel, c'est extrêmement lourd parce que, évidemment, dans le secteur public, notamment dans le réseau de la santé, des services sociaux, il y a toujours cette inquiétude réelle par rapport à la pandémie. Dans le réseau de l'éducation, c'est tout un contrat aussi à organiser. Puis dans le secteur privé, ben la pression a quand même été énorme. On a quand même des gens, à l'heure où on se parle, qui n'ont pas retrouvé leur emploi. Je pense au secteur de l'hôtellerie, du tourisme, de la culture. Donc, c'est pas facile, M. Fillon. Ça, c'est clair. Et chez les employeurs, du côté des employeurs, Charles Milliard, c'est quoi l'état d'esprit en ce moment? Écoutez, je pourrais utiliser tout le vocabulaire synonyme des mots anxiété, dépit, frustration, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous parler peut-être de deux données qui ont été publiées aujourd'hui qui sont intéressantes. Premièrement, vous en avez parlé en début d'émission, la baisse de la population active, donc des gens qui se sont un peu découragés de se trouver un emploi, qui a fait en sorte que le taux de chômage a baissé, mais malgré le fait qu'il y a des emplois qui ont disparu. Et le deuxième, qu'il faut pas négliger, c'est la hausse de la consommation d'antidépresseurs au Québec. Vous avez vu que la croissance de la hausse, parce que malheureusement, chaque année, il y a une croissance, mais la croissance, elle a doublé. Et il y a fort à parier que beaucoup d'entrepreneurs qui font partie de ce lot-là, malheureusement. Est-ce que la CNESST fait le travail, peut faire le travail qu'il faut dans les circonstances, Jacques Letourneau? On lui en met beaucoup sur les épaules à la CNESST parce que avant la pandémie, nous, de notre côté, on constatait qu'il manquait d'inspecteurs là, pour aller dans les milieux de travail. Là, j'entendais le ministre du Travail, j'entendais le gouvernement dire qu'avec le maintien de l'activité dans le secteur manufacturier et du secteur de la construction, on va aussi compter sur les inspecteurs de la CNESST. Oui. Je pense que la SNES est nécessaire, mais est-ce qu'elle est suffisante? Malheureusement, je ne le crois pas. Qu'en pensez-vous, Charles Milliard? Je pense effectivement qu'il y a beaucoup de pression qui est mise sur l'équipe de la CNESST, mais je crois qu'on doit leur lever notre chapeau pour l'année 2020, parce que la constitution, la confection puis l'implantation des guides pour la protection sanitaire finalement des milieux de travail a été un succès, et la décision du gouvernement justement mercredi d'avoir laissé le secteur manufacturier et la construction ouvert tout en essayant de diminuer les activités montre que les employeurs, les milieux de travail ont répondu présent pour suivre ces guides-là. Oui. Et je suis d'accord qu'on pourrait avoir plus de moyens pour aider les gens de la commission. Est-ce que c'est une bonne stratégie, Jacques Letourneau, de laisser le secteur manufacturier, de laisser la construction se poursuivre et d'avoir un couvre-feu à partir de demain? On n'est pas des spécialistes de la santé publique, donc c'est toujours un peu difficile de répondre à quelle est la bonne stratégie, surtout que depuis le début, on s'aperçoit que peu importe le chemin qu'on prend, malheureusement, la COVID est toujours présente. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs du secteur de la construction, c'est une bonne nouvelle pour les travailleuses, les travailleurs du secteur du manufacturier, mais ça représente un double défi au niveau de la santé-sécurité parce que, malheureusement, on a constaté qu'il y avait beaucoup de cas d'éclosion, notamment dans le secteur de la transformation alimentaire. Oui. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où on n'entendait pas parler dans la transformation alimentaire d'explosion de cas de COVID. Et malheureusement, parfois, les mesures de prévention laissent à désirer dans un certain nombre de milieux de travail. Donc oui, c'est une bonne nouvelle que les gens travaillent, mais il faut renforcer sur le terrain les mesures de santé et sécurité au travail. Couvre-feu, confinement prolongé, la stratégie de vaccination aussi. Qu'est-ce que vous pensez de toute la stratégie actuelle, Charles Milliard? Alors, pour nous, à la Fédération, il y a deux priorités nationales pour l'instant, le soutien aux entreprises au maximum et la vaccination. Au niveau de la vaccination, il y a des milliers de professionnels de la santé qui sont sur le banc en ce moment, qui attendent pour pouvoir vacciner, dont 3000 pharmaciens, entre autres, enfin, après des années d'attente. Il y a d'autres gens, que des infirmières et des médecins qui peuvent vacciner. Un secteur que vous connaissez bien, ça.
Oui, tout à fait, mais il reste que la situation est telle quelle. Mais il y a aussi des entreprises, hein. Donc, le secteur privé, les entreprises peuvent jouer un rôle dans le plan de vaccination, autant en mettant à profit leurs outils opérationnels que des outils technologiques aussi. J'ai parlé récemment, pour pas les nommer, à TC Transcontinental, à CAE, qui font en ce moment des suggestions au gouvernement pour mettre l'épaule à la roue, si on veut, dans l'effort de vaccination. Un des plus grands efforts, évidemment, de l'histoire du Québec, évidemment, le plus grand. Donc, je pense qu'on ne faut pas faire la sourde oreille au secteur privé là, dans l'établissement du plan maximal, optimal de vaccination. Alors, vaccination, confinement, éventuellement relance. Puis le ministre, à chaque fois qu'on lui parle, le ministre Girard dit, ben là, il va quand même falloir penser à nos dépenses puis à nos revenus, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Jacques Letourneau, d'abord, est-ce qu'il faut commencer à débuter une réflexion sur l'équilibre budgétaire? Alors, je pense que la pire des erreurs, ce serait justement d'aller là à court terme. D'ailleurs, j'écoutais M. Girard tantôt. Il plaçait la question du retour à l'équilibre après la vaccination, la lutte à la COVID, la relance économique. Ça vous rassure? Et j'espère que le gouvernement va maintenir le cap. Parce que si, trop rapidement, on retourne dans un débat sur le retour à l'équilibre budgétaire, le déficit zéro de la dette, ben là, on risque malheureusement de se retrouver encore une fois en situation d'austérité sans répondre aux besoins criants qui existent dans le secteur public, notamment au niveau de la négociation du secteur public. On en parle à partir de quand, Jacques Letourneau, du déficit zéro? Ah ben, on règle la question de la pandémie. Moi, je suis d'accord avec M. Girard. On vaccine massivement. On parle dans un véritable dialogue avec les employeurs et les syndicats de relance économique. Puis quand on aura justement atteint le même niveau de relance que celui qui existait avant la crise, avec presque le plein emploi ou le plein emploi, on pourra commencer à discuter comment on retrouve un équilibre dans les finances publiques, mais pas avant. Charles Milliard, là-dessus? Il n'y aura pas un gros débat là-dessus parce que je suis d'accord avec M. Letourneau dans le sens que la situation, elle est exceptionnelle en ce moment. On doit vacciner les Québécois et les Canadiens avant toute chose. Il faut se rappeler, même si c'est la valse des milliards en ce moment, des centaines de milliards même, faut se rappeler que le ratio de dette PIB, entre autres au Québec, est excellent. Au Canada, il demeure encore très bon si on se compare aux pays auxquels on aime se comparer habituellement, en passant. Alors, il faut capitaliser là-dessus et je pense que d'essayer de tracer un horizon trop tôt, on devra le faire avec un crayon de plomb et effacer à plusieurs reprises, d'après moi. Est-ce qu'il faut bonifier les soutiens aux entreprises, Charles Milliard? J'entendais le ministre Girard tout à l'heure dire que les programmes sont déjà en place. Alors, je suis d'accord avec lui. Le problème, c'est que dans les programmes actuels, comme le POPME, le programme d'aide d'urgence aux PME, il faudrait revoir la portion qui est pardonnable. Donc, convertir davantage de ces sommes-là en subventions et en prêts pardonnables, donc plutôt qu'en argent à rembourser. Parce que le ratio d'endettement, c'est pas compliqué, hein, c'est le revenu disponible sur les dettes. Les dettes augmentent, puis le revenu, ben, s'il reste stable, c'est magnifique, mais dans la plupart des cas, il baisse. Est-ce qu'il faut plus d'aide aux travailleurs? On voit des pertes d'emplois pour le mois de décembre, puis M. Girard dit qu'on va en perdre davantage des emplois, Jacques Letourneau. Ben, je pense que le gouvernement fédéral a fait ce qu'il devait faire jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que l'aide aux travailleuses puis aux travailleurs, on la transite actuellement vers le régime d'assurance-emploi. Le gouvernement de M. Trudeau a annoncé une importante réforme du régime d'assurance-emploi. Je pense qu'il faut tirer des leçons de la crise actuelle et couvrir les travailleurs, les travailleuses qui sont les plus vulnérables. Je pense aux travailleurs et aux travailleuses autonomes, notamment. Donc, nous, on va être aux premières loges là, pour discuter avec le gouvernement fédéral de réforme et d'adaptation du régime d'assurance-emploi à la nouvelle réalité du monde du travail d'aujourd'hui. Oui, un mot, Charles Milliard, en terminant. Oui, allez-y. Non, j'allais vous dire, votre espoir de 2021, si je vous demandais de le résumer en quelques mots, là, ça ressemblerait à quoi? Je crois que les Québécois acceptent de se faire vacciner à la presque totalité, de grâce. OK. Mais aussi qu'on ait des plans de relance au fédéral et au provincial qui sont vraiment des pensées à long terme. Et à cet effet-là, j'inviterais les gens à consulter le rapport sur le Conseil sur la stratégie industrielle de Monique Leroux, qui est vraiment porteur sur des idées d'avenir structurantes là, pour le futur. Jacques Letourneau? Je suis d'accord sur le vaccin et un véritable dialogue social avec les syndicats et avec les employeurs pour faire de la relance un véritable succès. Parfait, c'est un bon point de départ ce soir en tout cas. Merci, messieurs. Merci. Plaisir.